Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. Je reviens, j'étais pas sûr de vouloir faire une vidéo aujourd'hui, puis je me suis dit: «Je vais quand même, revenir discuter de principes, on est vraiment dans ce grand portail actuellement et un portail, ces portails, ils s'ouvrent et s'y ferment, mais à partir du moment où on peut regarder le portail éternellement ouvert. À partir du moment où on a connecté avec cette flamme éternelle de la vérité à l'intérieur de nous, on ne veut plus jamais qu'elle s'éteigne, hein, donc gardez les portails ouverts et relaxez-vous et laissez l'énergie descendre de ces portails. Alors je vais tirer une carte déjà pour voir un petit peu l'oracle de la journée. C'est l'imagination. C'est vraiment continuer à cultiver l'imaginaire de manière positive. Et pour ce soir, c'est la symphonie inachevée. Ah voilà, mais j'ai la même carte, moi, pour moi, personnellement. C'est de faire face aux choses qui doivent être là dans notre vie, où on doit lâcher prise sur les choses pour compléter le cercle intérieur. Parce que l'illusion, elle va disparaître complètement. Bon, il y a certaines illusions qu'on va peut-être garder, parce que bon, tout est illusion, à part la vérité éternelle et infinie de Dieu. Mais les illusions inférieures, on a envie de s'en débarrasser, mais pour ça, il faut arrêter de leur courir après. On doit se libérer du Truman Show, hein. On doit vraiment revenir à cette connexion avec la source et savoir que Dieu est en amour avec toute sa création, hein. Il n'y a pas une particule de l'univers que Dieu n'aime pas. C'est pour ça que le programme sombre un peu continue, parce que bon, j'ai essayé de me renseigner sur le procès qui est en cours entre les anciens des jours, à la cour des anciens des jours, entre Gabriel de Salvington et Lucifer. C'est un très vieux procès, ça fait 200 000 ans que ça dure, et je voulais savoir un petit peu où ça en était, mais Dieu m'a montré qu'il les aimait quand même encore, hein. Donc les choses viendront quand ça viendront. De toute manière, on doit déjà se séparer de la matrice de du principe de dualité, hein, pour revenir à l'unité, hein, c'est essentiel. C'est juste une question de cultiver le bien-être et de nous voir, de se concentrer sur ce qui est important pour nous, hein, se concentrer sur nos objectifs et ne pas imaginer que ça puisse dé que les choses vont se dérouler autrement que pour notre entière satisfaction. Avec cette force de la divinité en nous, rien ne peut arrêter le procédé et l'empêcher, disons. On va être élevé, hein, il y a une ascension qui se prépare aux limites maximum de nos capacités bon, parce que bon, ce qui se passe, ils ont expliqué que la Terre risque d'arrêter sa rotation pour changer de cycle de rotation. Donc pendant quelques jours, tout va être gelé, tout va être paralysé. Il faut rester chez soi, surtout si ça se passe. Mais enfin bon, on va recevoir des instructions et on sera des instructions préalablement qui vont venir, pour nous informer, hein. Le but, c'est faire rentrer l'humanité entre de la troisième à la quatrième dimension. Pour nous qui sommes dans la quatrième, c'est rentrer dans la cinquième. Ceux qui sont dans la cinquième, c'est rentrer dans la sixième, ceux qui sont dans la etc. Et donc c'est vraiment l'amour et la transition, hein, mais attendez-vous à une transition facile, agréable, programmons-nous pour une transition facile. Le meilleur est vraiment le plus dur est passé, hein, maintenant, et donc mais il faut être patient parce que les transformations, les événements qu'on attend, ils prennent du temps avant de se manifester et heu et tous les jours trouver la joie dans le service, à faire des choses pour quelqu'un, un humain ou une situation qui ne nous rapporte rien, mais qui assiste les autres. Aujourd'hui, j'ai envoyé 2 emails à 2 personnes qui ne se connaissent pas, mais je pense que si c'est reçu et c'est pris au sérieux, ça peut faire accélérer tout le plan de l'humanité. C'est juste reçu une inspiration, je dis: C'est de là, c'est ça, faut qu'il y ait un contact ici». Donc voilà, j'ai fait ça, hein, maintenant bon, je mets ça dans les mains de Dieu et hem et et bon, je veux aussi pas dépendre de forces extérieures, quand même de moi. Dépendez pas de moi pour votre ascension, pour votre spiritualité, parce que sinon on perd notre souveraineté si on dépend de quelqu'un d'autre. Donc on peut utiliser toutes ces forces bienveillantes, les forces de l'amour pour se refléter, s'encourager, se soutenir, mais ça doit venir, c'est nous qui avons le pouvoir de l'action, hein, quand même. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Alors il y en a, je reçois des messages des fois un peu, messages où je reconnais des fois des amis catholiques ou même des amis musulmans. Ils n'arrivent pas à penser qu'il est possible de communier ou de communiquer avec le créateur, avec la source. Pour moi, mon ami musulman, et pour lui, Dieu, c'est dans une case, c'est complètement, inaccessible. C'est bien sûr, Dieu est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais disons que c'est
On ne peut pas limiter Dieu, se dire que Dieu a tous les pouvoirs, mais il n'a pas le pouvoir de communiquer avec sa création. C'est limiter Dieu dans un sens. Et les maîtres ascensionnés sont constamment en fusion avec avec leur divinité, les êtres ascensionnés, les êtres christiques. Donc il y a vraiment rien de. Ce qu'il y a, c'est que Dieu doit attendre que la conscience soit suffisamment purifiée pour pouvoir se manifester, bien qu'il communique avec tout le monde tous les jours, les gens ne le savent pas, que le Créateur en personne, parce il a délégué tous les pouvoirs, les forces de l'univers. Dieu dans l'univers n'a pas des univers locaux, n'a pas d'autorité, enfin il n'a pas d'autorité, il laisse les plans du Père Mère Dieu se dérouler. Il a envoyé des messagers comme les unions des jours, qui sont des conseillers de la Trinité au centre des univers locaux, et il a envoyé les loyaux des jours, qui sont des conseillers des pères des constellations, pour chaque constellation. Mais sinon il a délégué tout ce qu'il pouvait déléguer à des personnalités divines qui remplissent cette fonction, excepte les choses que personne d'autre ne pouvait faire, comme le ministère personnel des mortels, par exemple, l'ajusteur de pensée, la présence je suis, notre divin moniteur de mystère. C'est un fragment de la conscience divine. Il y a que ça qui m'intéresse, c'est de me rapprocher de fusionner éventuellement avec ma présence. Mais donc ça, c'est quelque chose que Dieu se réserve personnellement, le ministère des mortels. Et donc, mais on doit élever notre fréquence suffisamment pour pouvoir percevoir que Dieu puisse se manifester. Et quand Dieu se manifeste, de toute manière, dans notre réalité, on ne peut pas, il n'y a pas de confusion sur la nature de la rencontre, hein. C'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, je veux aussi vous dire que voyez vos guides, les maîtres ascensionnés, les archanges et toute la compagnie du ciel comme des associés, des travailleurs comme vous. Ils travaillent aussi pour réaliser l'évolution des sphères à laquelle ils sont attachés. Et ils vivent il y a des extraterrestres aussi positifs, bienveillants, qui vivent dans des bases souterraines pour se protéger de toute cette négativité, ou des êtres célestes qui vivent dans des villes de lumière invisibles. Et donc là, je tirais quelques cartes. Je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vais retourner un peu à la peinture. La plus haute sagesse, c'est la famille. Je vous laisserai ressentir ça intuitivement, hein. C'est vraiment, c'est parce qu'on est tous une seule même famille. Tous ces gens, bon, il y a des gens dans notre famille qui sont un peu opposés dans leur système de croyance à qui on est, mais il y a des gens qui ne sont pas partie de notre famille terrestre, mais qui sont dans la même mouvance. Et donc, bon, c'est avec eux qu'on peut reconnecter en tant que famille. C'est un peu une sorte de tribu. Cela dit, il faut même des gens qui sont opposés dans leur système de croyance, on doit pouvoir trouver un moyen de les intégrer, de les accepter et de pas, sans avoir besoin de les changer, cela dit, sans se trouver, se rendre, sans se retrouver victime de croyances inférieures. Ce qu'il faut comprendre, c'est la joie. Cultiver la joie. La joie, c'est le moteur de fonctionnement dans l'ascension. C'est vraiment, il n'y a plus que la joie qui nous motive. Ce qu'il faut faire, c'est l'hésitation, c'est-à-dire, bon, il faut éviter l'hésitation dans un sens, mais enfin, bon, si on hésite, c'est que c'est pas le moment encore. Donc et l'aboutissant, ça va être les révélations. Les révélations, la vérité va sortir. Donc ça, les révélations arrivent à travers notre intuition, elles arrivent à travers nos rêves, elles arrivent à travers notre guidance, nos méditations. Tout notre univers local, ce qui s'appelle le nuage stellaire de Nébadon, tourne autour d'un centre, d'un soleil central qu'on appelle Alcyone, c'est le soleil central des Pléiades. Et il y a un système de monde qu'on appelle Jérusalem dans ce système, mais qui est complètement invisible au monde physique. C'est bien supérieur, c'est dans les mondes célestes, mais enfin qui est localisé là-bas. Et, et donc ces univers locaux ont des millions de systèmes, hein, de systèmes stellaires, et on appartient et tout notre nuage stellaire tourne autour du secteur mineur de Ensa, qui est localisé dans le Sagittaire, et le système mineur tourne autour du système majeur, qui tourne autour du super univers. Il y a plein de on n'est pas direct, il y a toutes sortes de rotations par rapport au centre galactique, on n'est pas directement. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de frontières physiques
qui séparent les univers locaux. Donc des fois, il peut y avoir des êtres qui ont des moyens technologiques de voyager à travers les étoiles et qui viennent d'univers très différents et qui arrivent dans un univers où les choses sont complètement différentes, dont les gens ne se comprennent pas et donc ça a créé des guerres galactiques dans le passé. Mais enfin bon, là, on arrive vraiment à un point où on doit résoudre tous les on doit résoudre à l'intérieur de nous l'équation, hein, pour retourner au paradis. La la L'histoire de l'enfant prodige, parce que retourner au paradis, c'est un petit peu des univers du temps, c'est un petit peu une sorte de quelque chose de prodigieux, hein. Et donc, voilà. Et puis donc on se prépare à cette nou ça il va y avoir une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. C'est très business le Capricorne, hein, donc il faudra mettre en place toutes ces choses et savoir que bon, on est pardonné, doit pardonner aux autres, et on doit pardonner à l'univers pour nous avoir fait traverser toutes ces, toutes ces crises. C'est-à-dire que bon, quand vous voulez si vous pouvez vous auto-guérir, dites: «Je suis pardonné, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis, je me pardonne, je m'aime moi-même, je suis guéri». Pareil avec des jeux, hier j'étais dans une astralement, il y avait quelqu'un que je connais pas qui m'a montré qu'il était très malade et je lui ai dit: «Tu es pardonné» et instantanément, il y a eu la guérison qui s'est passée. Après ça, j'ai dû lâcher prise, je sais pas qui c'est, je sais pas, mais enfin bon, c'est accepter ce fait de se pardonner et de pardonner aux autres et heu et d'accepter on a accepté d'être coupé on est dans une planète en quarantaine, on a été coupé des circuits de l'univers, des circuits du cosmos. Mais malgré ça, on a continué à développer cette connexion à l'amour de la source à l'intérieur de nous et c'est justement à travers ce procédé que tout est en train de se mettre en place, de cette activation. Il va y avoir ces sortes d'activation. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur une quinzaine de papiers, là, je ne vais pas en montrer trop, mais il y a celui-là, il y a peut-être la signature qui a besoin d'être, retravaillée là, en noir, elle est en noir. Heu, Ça c'est un autre tableau sur le cosmos, le super univers, les super univers, les univers, ça c'est les galaxies, c'est même un peu plus grand que ce qui est manifesté actuellement. Puis là, j'ai continué à travailler, il y a encore plus que la couleur de l'île. C'est sur ce tableau de cosmologie, c'est une toile. Et donc, il n'y a plus que la couleur de l'île, là, que je dois retravailler l'île, sinon tout le reste fonctionne. Je me suis aperçu qu'il fonctionnait bien à l'envers aussi. Donc, c'est avec la Terre tout en haut. Et il fonctionne assez bien à l'envers aussi. Mais enfin bon, je pense vous montrer à l'endroit, hein, de toute manière. Et donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée, hein, on est dans le portail, on est dans la réceptivité, tout s'apprête à changer, hein. Trouvez des choses que vous pouvez faire pour les autres, trouvez des choses que vous pouvez faire pour vous-même. Concentrez-vous sur vos objectifs, lâchez prise de tout le reste. Et donc, continuez à élever votre conscience pour rentrer de plus en plus dans la réceptivité, pour pouvoir recevoir l'énergie de votre moi supérieur, toujours, hein. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons, c'est très gentil. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, bien que bon, on est un petit peu là dans les périodes de repos et de relaxation, de préparation, hein. Il faut juste se reposer, se relaxer et de recevoir l'intuition, de recevoir la guidance et d'y croire et de donner du pouvoir à cette voix intérieure. Alors c'est une chanson qui parle du lâcher prise. Ça s'appelle Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agrees, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Lâcher prise. Bon, il faut être dans sa mission, hein, il faut être dans son flow. Ce qu'on a besoin de faire, on doit le faire. C'est parce que la présence, toute la présence, la sagesse, la connaissance, elle ne prend de la valeur que quand elle est partagée. Donc il faut vraiment continuer à s'aligner avec son flow et attirer tous les éléments complémentaires. On est tous complémentaires dans ce grand plan divin, hein. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.